le thème du festival qui est la musique et le cinéma. Et vous savez, la musique et le cinéma, c'est des jumeaux pour moi parce qu'on ne peut pas faire des images sans la musique. Et la musique nous accompagne beaucoup pour pouvoir transmettre les émotions que nous voulons dégager dans nos films. Et cette année aussi, il y a l'arrivée des talents Dakar Court Critique. On a constaté qu'on avait 30 talents critiques et ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de production. Cette année, nous avons décidé de maintenir que 15 journalistes critiques et sur les 15, il y a 7 qui viennent de la sous-région et pour pouvoir continuer de s'ouvrir à nos confrères et nos frères qui sont au niveau de la sous-région africaine. Et il y a un du Congo qui est le premier participant de cette année pour le Congo. Et pouvez-vous revenir sur la sélection officielle? Combien se sont postulés et combien ont été retenus? On a eu plus de 400 films cette année. C'était très difficile de faire la sélection. On a retenu 11. Parmi les 11, il y a 3 films sénégalais. Et pour les films d'école, nous avons retenu 4 films et il y a 2 films sénégalais. Et les jurys, pouvez-vous nous les présenter un peu? Le jury, nous avons l'honneur d'avoir le grand cinéaste sénégalais Moussa Sen Absa qui préside le jury des films en compétition et les films d'école. Mais aussi dans son jury, il y a Ramata Kaita qui est quand même une grande réalisatrice africaine, mais elle est d'origine de Niamey, du Niger. Et nous avons aussi Fatou Kandé Senghor, une autre sénégalaise qui va présider le jury scénario. Et nous avons le Moussa Ndiaye qui est Alain Ndiaye qui est journaliste et qui va présider le jury critique. Et le prix grec aussi, ça consiste en quoi exactement? Le prix grec France Télévisions Dakar Court, c'est l'intitulé complet du jury, du prix. C'est en fait accompagner 4 auteurs sénégalais. C'est des jeunes qui ont écrit des scénarios et ils ont postulé à Dakar Court. Nous avons reçu plusieurs scénarios et parmi ces scénarios-là, on a retenu 4 projets. Les 4 projets, ils ont suivi un atelier d'écriture de scénarios, de renforcement avec nous. Et pendant le festival, ils vont pitcher devant un jury et le meilleur d'entre eux va avoir une production et un montant de 20 000 euros qui tourne autour de 13 millions de francs CFA pour pouvoir réaliser son film. Le talent critique, chaque année, c'était 30 journalistes qui étaient formés, mais cette année, vous avez diminué le nombre à 15. Pourquoi? Parce que vous savez que c'était très difficile d'avoir 30 journalistes et ces 30-là, chaque journaliste doit produire des articles, ça prenait du temps pour pouvoir imprimer leur production journalistique et pouvoir aussi leur donner le temps de s'exprimer avec les autres réalisateurs qui sont en compétition. Et du coup, on a jugé nécessaire de diminuer le nombre pour permettre aussi aux formateurs de pouvoir mieux échanger avec les journalistes. Avoir 15 pour nous, c'était l'idéal. Monsieur Khan, votre thématique retenue cette année, cinéma et musique, fait écho aux thématiques de Kino Linière. Est-ce à dire que il y a un problème par rapport à la musique dans notre cinéma? C'est très important que cette thématique de la musique soit vraiment élargie dans tout le Sénégal, voire même la sous-région. Effectivement, la musique aujourd'hui, dans nos films, en tout cas en Afrique, on met n'importe quelle musique. Et ça, c'est pas bon. La musique, c'est une écriture. C'est une écriture pour nos œuvres. Ça doit s'accompagner entre la production et la réalisation. On ne peut pas se lever pour mettre n'importe quelle musique dans un film. Et même il y a des droits d'auteur pour ça. Et on voit beaucoup dans des films que les gens se mettent n'importe quel film dans. Et ça, c'est pas bon. Il faut inviter nos compositeurs, nos artistes à s'intéresser au cinéma et à s'associer avec nous pour pouvoir créer la musique de nos films. Monsieur Moulikone, vous êtes directeur festival